Hey, si tu es un homme maigre, un homme skinny, un homme mince, coincé un petit peu dans ce corps qui ne te convient plus forcément, et pourtant, on te dit tout le temps autour de toi, mais comment c'est possible que tu aies l'air comme ça alors que tu manges de fou, tu choques un petit peu ton entourage, tu choques tes proches, généralement que ce soit, je sais pas, au niveau de la famille, les collègues, les amis, etc. On te dit mais comment c'est possible, t'es un trou sans fond, j'ai l'impression que tu fais que manger, tu manges beaucoup plus que moi, etc. Comment ça se fait que tu grossisses pas? On te pose la question et toi aussi finalement tu te poses cette question et c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas de poids? Pourquoi est-ce que tu n'as pas cette carrure plus imposante alors que tu manges énormément ou du moins finalement que tu as l'impression de manger énormément? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo et je vais t'expliquer pourquoi c'est normal, pourquoi c'est pas forcément de ta faute et comment corriger ça pour relancer ta progression et enfin prendre du poids et notamment de la masse musculaire. Première partie, on va parler un petit peu du profil du faux gros mangeur. Je t'explique ça tout de suite. La personne skinny, le mec maigre avec peu d'appétit, généralement il mange vite, beaucoup quand il a faim. Tu peux, j'imagine, en tout cas moi c'était un peu ça à l'époque également, t'engloutir une pizza entière calmement. Donc là, tu te poses un petit peu la question, comment ça se fait que moi j'arrive pas à prendre de poids alors que je peux me manger ce genre de quantité sans problème, hein. Comme tu l'as vu dans la vidéo de la semaine dernière, on a traité des personnes maigres avec peu d'appétit, un appétit de moineau, et là la question elle se pose pas finalement. Tu te dis ok la personne ne mange vraiment pas beaucoup et écœurée très rapidement, normal qu'elle prenne pas de poids. Pourquoi moi qui suis mince de nature mais qui mange énormément ou du moins qui n'a pas forcément de problème d'appétit, du moins en apparence, comment ça se fait que j'arrive pas à prendre ce poids finalement? Et comme je te dis encore une fois, beaucoup le remarquent autour de toi, mais le problème c'est que ce que tu compares en fait c'est un petit peu trompeur, notamment évidemment si tu te compares par rapport aux personnes qui mangent autour de toi, avec lesquelles tu manges, etc. Tes potes, finalement peut-être, ou tes collègues, peut-être qu'ils bougent beaucoup moins, qu'ils ont un métabolisme un petit peu plus lent. Après, attention avec l'histoire des métabolismes, il faut savoir que moi, sur la plus de centaines d'élèves que j'ai accompagnés de maigres à musclés, j'en ai eu un seul qui avait vraiment un métabolisme rapide. Finalement, il faut savoir que c'est très très rare, en tout cas, la différenciation qu'on fait entre métabolisme rapide, métabolisme lent, au final, elle n'est pas si importante que ça, c'est pas tellement énorme au final. Donc, ne te laisse pas décourager par une histoire de métabolisme, mais c'est juste que peut-être que toi, tu es de nature un petit peu plus anxieuse, du coup, tu es peut-être un petit peu plus agité, peut-être que tu brûles un petit peu davantage, pas parce que tu as un métabolisme rapide au repos, si tu t'allongeais à côté d'une autre personne, tu cramerais plus qu'elle, c'est juste que tu es amené un petit peu plus à t'agiter, peut-être à parler plus rapidement, à te déplacer plus vite, marcher plus vite dans la rue, t'agiter plus, etc. Et finalement, si tu brûles un petit peu davantage alors que tu crois être en surplus calorique, et finalement, tu es juste à ton maintien, voire même en léger déficit, ce qui fait que finalement, tu ne prends pas de poids. En fait, tu manges beaucoup, mais tu crames tout autant, voire plus. Et c'est ce qu'on va voir en fait dans cette deuxième partie qui commence maintenant, c'est un petit peu les erreurs classiques qui t'empêchent d'évoluer comme ça. Et finalement, il y a vraiment trois grosses erreurs que moi je vois chez les hommes qui pensent manger beaucoup et qui n'arrivent pas à prendre de poids, qui ont vraiment un bon appétit, pas forcément de problème d'appétit. La première erreur, c'est de se baser finalement sur le ressenti. En fait, tu vas venir manger un repas qui est plutôt jugé comme énorme, en fait tu vas te sentir plein, tu vas penser que ok c'est super, j'ai mangé beaucoup, je vais prendre du poids, mais au final si tu manges un petit peu par exemple léger le reste de la journée ou alors que tu sautes des repas, ton total calorique finalement il va rester faible en fait. C'est pas forcément cette sensation de satiété comme ça à l'instant T qui va faire que tu vas pouvoir prendre ton poids. Se sentir plein si tu veux, c'est pas la même chose qu'être en surplus calorique constant. Et là la constance, on va y revenir, mais ça va être l'une des choses les plus importantes. On y revient tout à l'heure en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'au bout parce que je vais te donner le plan d'action qui va en fait te permettre de garder cette régularité et prendre du poids comme ça de manière contrôlée, exactement comme on fait avec les élèves de mon accompagnement, avec ma méthode, la synergie morpho-calorique qui nous permet de prendre de manière prévisible et mathématique entre 250 et 500 grammes de masse musculaire par semaine. Comme ça, on est sûr d'aller chercher au moins minimum syndical 1 kg de masse musculaire par mois.
Et d'ailleurs, si tu es intéressé toi à avoir ce plan clé en main avec vraiment un suivi précis qui t'empêche de partir dans tous les sens et de refaire le yo-yo comme tu as pu le faire jusqu'à présent et de toujours pas avoir atteint tes objectifs, tu as le premier lien juste en dessous. Tu vas en fait pouvoir me parler un petit peu de ton profil à l'intérieur de ce petit questionnaire qui va me permettre d'identifier ta situation, notamment sur le côté appétit, etc. Si tu es un gros mangeur, petit mangeur. Et comme ça, moi, je vais pouvoir t'apporter une réponse personnalisé. Donc tu as le lien qui est juste en dessous, sous la vidéo, c'est le lien par lequel est passé la grande majeure partie de mes élèves, le lien juste en dessous dans la bio. En deuxième erreur courante, du coup, on a le fait d'ignorer la densité calorique. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois beaucoup. En fait, tu manges beaucoup en volume, mais tu manges peu de calories au final. Je vais te donner un exemple. Par exemple, 300 grammes de légumes verts. Allez, on va dire que 300 grammes de légumes verts, c'est 100 calories. Mais il faut savoir que, par exemple, 30 grammes de beurre de cacahuète, donc ce qui est 3 fois moins, ça peut représenter jusqu'à 200 calories. Donc là, tu vois bien qu'en mangeant 3 fois moins, j'ai 2 fois plus de calories. Donc moins de volume dans ton estomac, beaucoup plus de calories te permettant d'être à coup sûr en surplus calorique avec ce qu'on va voir aussi à la fin de la vidéo avec le plan d'action. Donc tu vois la différence, hein. Ici vraiment c'est estomac peu rempli, mais par contre ta jauge de calories, elle, au contraire, est bien remplie. Donc il faut vraiment faire attention à ça. La moralité, c'est que tu n'es pas maudit, hein, vraiment, et le fait de se sentir plein, c'est pas forcément synonyme d'atteindre ces totaux en calories, en tout cas tes besoins naturels pour prendre du poids. Donc il faut vraiment faire attention à ça. La troisième erreur, et j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est le fait d'être irrégulier. En fait, le problème, c'est que si tu fais juste un gros repas le week-end, on reprenait l'exemple de la pizza tout à l'heure, si tu fais juste un gros repas le week-end en soirée avec tes potes, etc., ok, tu as eu ce week-end où tu t'es bien rempli, peut-être que je sais pas, tu es allé faire un buffet à volonté, tranquille et tout, mais le problème, c'est que tu manges à peine la semaine parce que je te parlais, toi, je t'en parlais tout à l'heure, tu es peut-être un profil, les hommes maigres, généralement, il y a un peu ce profil anxieux ou après, vu que tu as sans doute un emploi du temps chargé avec ton travail, les responsabilités que tu endosses au boulot notamment, et forcément, ça t'amène à, pourquoi pas, rater des repas parce qu'il y a une réunion qui s'est calée ou alors tu n'as pas eu le temps de prendre de petit déjeuner parce que tu étais en retard pour aller au travail ou alors tu as oublié de te préparer une collation, tu as oublié de te prendre une collation ou alors tu as mangé un petit peu ce que tu trouvais sous la main, mais là, pour le coup, ce ne sont pas forcément des aliments à haute densité calorique. Donc en fait, c'est ça le problème un petit peu aussi, c'est ce manque de cadre. Malheureusement, il te manque ce cadre à suivre. En fait, tu fais un petit peu les choses au hasard, en croisant les doigts, en espérant prendre de la masse. Et peut-être, comme je te disais, même si tu te relâches le week-end, que du coup tu es un peu moins stressé par exemple et que tu manges beaucoup plus, que tu es amené à manger beaucoup plus, finalement tu te rends compte que tu vas pas être en surplus calorique constant. Donc encore une fois, hein, la moralité de tout ça, c'est que tu n'es pas condamné, etc. Il n'y a pas d'histoire d'ectomorphe ou de métabolisme rapide forcément. En fait, tu es juste vraiment inconstant là-dessus et en fait, tu es un petit peu mal calibré. Tu n'as pas vraiment de cadre à suivre et forcément, tu pars un petit peu dans tous les sens. Et généralement, quand on part dans tous les sens, on ne va nulle part. Donc fais attention à ça. Troisième partie, je vais te livrer ici un petit peu le plan d'action qui va pouvoir te donner une ligne directrice et comme ça tu vas être tranquille, vraiment des choses simples et actionnables qui vont te permettre, malgré ton gros appétit et ta difficulté à prendre du poids, de mêler les deux et de réussir ta transformation physique pour passer de maigre à musclé. La première étape, évidemment, ça va être déjà, si ce n'est pas déjà fait, ça va être de calculer ton vrai métabolisme de base. Calculer tes vraies calories de maintien. D'ailleurs, juste en dessous, tu as juste à commenter calories dans les commentaires, m'écrire calories dans les commentaires et je t'envoie le lien pour télécharger mon calculateur de calories que j'utilise personnellement avec mes élèves. Tu as juste à écrire cal en dessous et je te l'envoie. Et donc en fait, pourquoi tu vas être amené à calculer ça? En fait, tu vas savoir vraiment combien ton corps a besoin, tu vas arrêter de deviner, là tu vas vraiment avoir des données précises et même si ça va être des formules théoriques, tu vas voir, et ça arrive avec les points suivants, en fait tu vas pouvoir ici vraiment le faire matcher à ta réalité et te rendre rapidement compte, ok, en fait, à la semaine, je mangeais pas beaucoup. Peut-être que en effet, là, quand on parle de la pizza du samedi soir devant le match de foot ou que sais-je, là, peut-être ok que le samedi, tu es en surplus calorique. Peut-être que le dimanche, tu es en surplus calorique parce que voilà, tu es un peu moins stressé, tu as mangé beaucoup plus. Mais si sur le reste de la semaine, tu es en déficit calorique et que tu as plus de déficit que de surplus le week-end, en fait, finalement, tu restes en déficit ou en maintien calorique, donc tu ne prends pas de poids. C'est vraiment cette constance qui fait la clé.
Donc tu peux utiliser, comme je te dis, le calculateur que je t'envoie juste en dessous quand tu commenteras calories, et en utilisant les formules qui se trouvent à l'intérieur, tu vas te rendre compte de ton TDEE, c'est-à-dire tes calories de maintien, les calories qui te permettent de ne pas perdre ni de prendre de poids, et tu vas pouvoir ajouter comme ça, selon ton niveau de body fat, de masse grasse, etc. et selon la prise de masse que tu vas réaliser, rajouter 5 à 10% à ce total. 5% si tu es plutôt proche de l'objectif, allez, tu veux prendre 4-5 kg de masse musculaire et que tu n'es pas forcément pressé dans le temps, et 10% si vraiment là tu commences à aller avoir 10, 20, peut-être même plus de kilos à prendre et que tu veux accélérer un petit peu tout ça, 10%. Donc si tu veux grossir, le but encore une fois c'est pas de te gaver, donc c'est ce surplus calorique modéré, 5 à 10% de manière constante, et j'insiste sur constante, chaque jour. Deuxième étape de ce plan d'action pour passer de maigre à musclé, et justement, ça va être par rapport à ce que je te disais juste avant sur le fait que les nombres que tu vas obtenir sur tes calories, etc. vont être théoriques. Là, on va rentrer sur la pratique. Ça va être que tu traques tout ce que tu manges, comme ça, pendant une semaine. Pas fort, je te dis pas de le faire toute ta vie, juste une semaine en fait, pour que tu te rendes compte qu'à la fin, tu crois manger ce dont tu as besoin. Et là, tu vas pouvoir comparer avec ce que tu manges vraiment, parce que ce sera pour de vrai. Nous, par exemple, on utilise une application qui le fait de manière automatique avec mes élèves et dans la synergie morpho-calorique, application que j'utilise moi-même également au quotidien, où là, c'est vraiment très très simple, c'est vraiment noir sur blanc, tu sais de A à Z tout ce que tu manges et ce dont tu as besoin, tu vois. Et tu vas voir qu'au final, sur certains jours, ok, ça va peut-être être correct, mais qu'en fait, quand tu vas faire ta moyenne un petit peu à la semaine, là, je te dis de calculer sur 7 jours, tu vas faire mince, en fait, je suis loin du TDE que le calculateur m'a indiqué. Et en fait, là, ici, ça va t'empêcher de deviner, tu vas voir les chiffres concrets et les chiffres du coup théoriques du calculateur vont être confrontés à la pratique. Et là, tu vas te rendre compte de est-ce que oui ou non, tu es en surplus calorique. Et comme ce que je vois à chaque fois, 99% du temps, tu n'es pas en surplus calorique, c'est la loi de la thermodynamique, surplus calorique, tu prends du poids. Troisième point de ce plan d'action, ça va être finalement, comme je te disais tout à l'heure, d'augmenter la densité calorique. Se sentir plein, c'est différent d'être en surplus calorique, ça va vraiment, je veux bien que tu notes. Et donc, tu n'as pas besoin pour manger plus de manger plus. Je m'explique, tu n'as pas besoin pour atteindre ton total en calories, manger plus de calories notamment, avoir plus de volume alimentaire. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu peux continuer à bien manger, mais en fait, si tu veux vraiment que chaque bouchée compte, voici un petit peu des boosters, si tu veux, caloriques simples. Tu peux par exemple ajouter de l'huile d'olive à tes plats, c'est plein de bonnes choses. Tu peux t'ajouter comme ça 1 à 2 cuillères d'huile d'olive, ça te rajoute 100, 180, 200 calories sans forcer par rapport à ce que tu fais d'habitude, je t'indique là. Tu peux rajouter du fromage râpé, tu peux rajouter ce genre de choses, du parmesan qui est très protéiné également, des oléagineux, des fruits séchés, de l'avocat, du miel ou du sirop d'érable dans certains plats, certains desserts, etc. Tes goûters par exemple, ce sont des calories un petit peu liquides comme ça. Et ça va te permettre de te focaliser sur ces aliments à haute densité calorique. D'ailleurs, tu peux retrouver au-dessus de ma tête une vidéo que j'avais faite à ce sujet. Si tu veux une liste des aliments sur lesquels te tourner, si tu manges en plus déjà beaucoup, pour ne pas avoir à encore plus manger beaucoup, mais continuer à manger comme tu aimes, en fait, finalement, sans avoir à te forcer. Et ça va t'aider. Quatrième point de ce plan d'action, je t'en ai parlé, c'est vraiment le truc le plus important, peut-être même dans tous les domaines de la vie, c'est le fait de rester constant. C'est la clé, c'est ça qui fait progresser, c'est pas la pizza du samedi soir, c'est pas le kebab du lundi midi, c'est vraiment ton total calorique quotidien et même à la semaine. Moi en fait je te recommande de suivre le même plan alimentaire à la journée, comme ça tu es sûr d'être à la semaine. Mais après toi, si tu as plus quelque chose d'hybride où tu manges moins la semaine plus le week-end, en tout cas, il faut que ta moyenne hebdomadaire, elle te permette de prendre de la masse. Donc le but, encore une fois, c'est d'être en léger surplus tous les jours et pas seulement 2 jours sur 7, parce que tu te rends bien compte que ça va pas aller. C'est vraiment la constance qui construit la masse musculaire. C'est pas un petit peu comme ça de manière ponctuelle. Il faut vraiment que tu vois ça un petit peu comme un marathon, pas comme un sprint. C'est pas 2-3 jours de surplus qui vont faire que et puis après finalement j'arrête parce que c'est trop dur, etc. Trouve un plan qui te correspond à fond et maintiens-le pendant là au moins, déjà comme je t'ai dit, pendant les 7 jours pour vérifier si ton TDEE, tes calories de maintien sont bien réelles. Et ensuite, comme ça, tu vas pouvoir, si tu continues sur la deuxième semaine, ajuster tout ça, rajouter 5 à 10% si besoin et comme ça, prendre enfin ta masse. Le cinquième point, ça va être le fait de
te diriger également vers des aliments qu'on peut considérer comme gras entre guillemets. Quand je dis gras, je parle de bons gras, je parle des bons lipides. Je sais que forcément, vu que là on baigne un petit peu dans une ambiance où tout le monde veut perdre du poids, tout le monde veut perdre du gras, toi quand tu vois un peu des aliments gras, t'entends à la télé 20 fois par jour ne pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, ça s'adresse pas forcément à toi. Là je te parlais tout à l'heure d'huile d'olive, je te parlais d'oléagineux, donc d'amandes, tout ça, je te parlais d'avocat, je te parlais de fromage. Ça, les gens ont tendance à le diaboliser parce que tout le monde, encore une fois, dans cette société veut perdre du poids et du gras, mais nous autres, les mecs fins de base, on veut en prendre. Donc attention à tous ces conseils qui sont vraiment dirigés vers cette société où, par exemple, je te donne les stats, mais en France, on a une personne sur 2 qui est en surpoids, une personne sur 2, tandis qu'il y a une seule personne sur 30 qui est qualifiée de maigre. Donc vraiment, si tu suis des conseils généraux, si tu vas voir des diététiciens, des nutritionnistes généraux, des coachs sportifs en salle de sport qui sont plus là pour faire de la remise en forme avec Ginette, 60 ans, qui veut perdre de la masse grasse. Forcément, si tu suis ce genre de conseils, et c'est un peu ce qu'on nous a mis dans la tête depuis le début, peut-être que d'ailleurs tu es l'un des seuls hommes fins de ton entourage ou même de ta famille. Donc en plus quand tu manges, je sais pas, à table avec ta femme, tes enfants, le midi avec tes collègues, toi tu te sens un petit peu jugé, les gens ils comprennent pas trop, etc. Donc il y a un peu ce côté entourage là, donc toi ne diabolise pas ce genre d'aliments et sers-toi-en comme arme pour ta prise de masse sans avoir forcément à manger plus, vu que comme on l'a vu, toi t'as pas forcément de problème d'appétit et que tu manges déjà beaucoup. Quatrième et dernière partie là-dessus, résumé finalement rapide de ce plan d'action, etc. Donc si tu es un homme maigre et que tu as tout le temps faim, en fait, tu sens que vraiment, toi, c'est pas un problème la faim, tu peux manger beaucoup, etc. Faut te rappeler que manger beaucoup, c'est différent d'être en surplus calorique, c'est la loi de la thermodynamique. Se sentir plein, c'est différent de progresser sur la balance et la clé, c'est pas de manger plus, c'est de manger mieux et de manière plus intelligente avec les aliments à haute densité calorique pour pas que tu passes ta vie à manger et qu'avec un plus petit volume dans tes assiettes, un plus petit volume dans ton estomac, tu puisses progresser. La conclusion de tout ça, c'est que si tu veux que je t'aide à construire ce physique dans lequel tu vas te sentir masculin, confiant, puissant, du moins aligné avec la personne que tu es à l'intérieur et les fonctions que tu exerces par exemple au quotidien dans ton travail, encore une fois, tu as juste à cliquer sur le premier lien qui est dans la description afin que je puisse analyser ton profil, voir s'il y a un fit et en effet, si on voit que c'est pertinent pour toi comme pour moi qu'on travaille tous les deux afin de te faire atteindre tes objectifs comme j'ai pu le faire sur moi-même et sur des dizaines et des dizaines d'élèves, ce serait avec grand plaisir. Donc tu as le premier lien qui est dans la description. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de t'abonner. Je poste une vidéo par jour tous les mercredis, donc n'hésite pas. Et tu peux également me suivre sur Instagram @robinvitry où là par contre je poste tous les jours et où je suis beaucoup plus actif. C'était Robin, ton coach sportif spécialisé pour les hommes maigres. On se dit à la semaine prochaine, plus jamais maigre.